Nous en sommes maintenant donc à cette deuxième partie de ce cours. On va parler de la transformation de Fourier. Alors c'est proche à la transformée de Fourier, bien évidemment. On regarde tout de suite. Ce qu'on appelle transformation de Fourier, c'est l'application qu'on note quand ça grand F majuscule, qui a une fonction f associée sa transformée de Fourier f chapeau, qu'on peut donc aussi maintenant noter grand F de f. Donc la transformée de Fourier, c'est une fonction définie sur R valeur dans R. La transformation de Fourier, c'est une fonction définie sur l'ensemble des fonctions à valeur dans l'ensemble des fonctions. Donc il y a une fonction associée à sa fonction transformée de Fourier. Donc ça peut vous paraître un peu abstrait tout ça, enfin c'est un peu abstrait d'ailleurs, une fonction définie sur un ensemble de fonctions, mais c'est la notation qu'on a ici. Ça nous permet de pouvoir généraliser des choses, qui veut dire que donc l'application grand F est une application qu'on appelle linéaire, on verra ça au semestre 4, les applications linéaires. Mais ce que ça veut dire, c'est que, grosso modo, la transformée de Fourier d'une somme, c'est la somme des transformées de Fourier, et si j'ai des constantes multiplicatives, je peux les sortir de 1. Et ça vient des propriétés de l'intégrale. Si j'ai une fonction qui admet une transformée de Fourier et A un réel quelconque, alors si A est différent de 0, je peux définir la transformée de Fourier de f de a fois x, et on a la formule suivante, et j'ai le même genre de choses pour f de x moins a. J'en dis pas plus parce que je vais vous faire une démonstration que je vais appeler DEM2 de ces deux propriétés. Du coup, j'en dis pas plus. Autre type de proposition, si j'ai une fonction qui est continue sur R de classe C1, le fait que ce soit continu, c'est très très important, je le dirai plus dans la vidéo qui suit, avec f et f' qui admet une transformée de Fourier, alors j'ai la formule suivante, et qui peut généraliser avec des fonctions dérivables plusieurs fois. Pareil, j'en dis pas plus parce que ce premier point, je vais également vous le démontrer. Donc vous le démontrez toujours dans la même vidéo que pour la démonstration précédente, qui va s'appeler DEM2. Du coup, j'en dis pas plus, j'en dis plus dans ma plus longue vidéo où je vous fais la démonstration de ces propriétés. Une proposition, pareil, pour être un peu complet, on ne va pas énormément l'utiliser nous cette année, mais si vous avez une fonction f et que la fonction x fois f, si les deux sont intégrables, alors vous pouvez dire que f chapeau est dérivable, et que la dérivée de f chapeau, elle vaut moins 2i transformée de Fourier de x fois f. Ça, on va notamment l'utiliser dans l'exemple qui va suivre, on va voir ça après. Et donc c'est cet exemple-là pour le coup, qu'on va considérer la transformée de Fourier de la gaussienne qui est donnée ici. Donc j'en dis pas plus non plus parce que je vais vous faire une vidéo avec cet exemple, et cette vidéo s'appelle exemple 3. Ça termine cette deuxième partie qui est très courte parce qu'en fait les vidéos de démonstration et d'exemple sont elles plutôt longues. Donc du coup il y a une très courte présentation, et ce qui va être plus long c'est les vidéos que je vous invite à voir, donc DEM2 exemple 3 qui correspondent à cette partie.